Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les béliers, bienvenue, c'est à vous. Donc c'est parti pour votre énergie qui va accompagner ce mois de mars 2024 pour vous. Donc c'est parti. Merci. On a la carte « Ouvrez vos cadeaux ». C'est très très beau ça, c'est avec le numéro 33. Ouvrez vos cadeaux. Ben voilà, vous avez des cadeaux de la vie, il y a des belles choses qui vous arrivent, il y a des surprises, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Et il y a quelque chose dont vous ne savez rien vous voyez le contenant, vous voyez la surface des choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que vous avez à découvrir. Il y a le contenu, vous en ignorez complètement toute la substance, toute la teneur, toute l'essence. Vous ne voyez pour l'instant que le contenant qui est source de curiosité, qui est source d'interrogation, on parle quand même de cadeau, donc qui est source de joie par avance. Mais il y a une grosse notion de surprise là sur ce mois de mars 2024. Alors peut-être que voilà, il y a des occasions particulières où vous avez des cadeaux qui vous sont offerts, mais je ressens plus en termes de cadeaux de la vie, de l'univers, de ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui se dévoilent à vous et qui sont des sources de vraie joie, de vrai bonheur. Donc très très beau pour vous. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau du mois en général. On va regarder avec 3 cartes oracles et je prendrai 3 cartes tarot par la suite. Allez. Et troisième, merci. Alors, cette première carte, on a le chaman avec le signe du scorpion. On a la gibbeuse décroissante avec le rêve. Et on a le signe de la balance qui parle de pacificatrice, de paix. Alors, on a 2 signes, donc scorpion, balance. Donc, peut-être ce sont des signes qui sont dans votre entourage. Le chaman avec le scorpion, c'est la notion d'un retour à la nature, d'un retour aux forces de la nature, aux forces profondes, aux forces naturelles. Le scorpion, c'est toujours une notion d'aller au plus profond des choses, d'aller remuer ce qui peut être difficile. On dit souvent ça remue la boue pour en faire sortir en fait le meilleur, pour transformer les choses. Il y a une notion de transformation et de transformation de vos rêves et la sensation que ça va vous amener une notion une paix. Le signe de la balance, c'est aussi la recherche de la relation à deux, de l'harmonie en étant deux. Il y a quelque chose dans votre mois de mars en général, comme une réalisation de vos rêves après une période assez compliquée où des choses ont dû être mises à nu, mises à jour, nettoyées, purifiées. Il y a de ça dans ce chaman. Il y a un parcours que vous avez effectué par rapport à vous, par rapport à l'environnement, par rapport à une relation, que vraiment vous avez dû nettoyer en profondeur et aller voir en profondeur ce qu'il y avait peut-être de toxique, de malsain. Et il y a un grand nettoyage. Vous avez effectué un grand nettoyage pour revenir à quelque chose qui vous fait rêver, à une notion d'une vie ou d'un entourage ou d'un environnement qui fait partie de la façon dont vous voyez la vie dans vos rêves, et avec un sentiment de paix retrouvée, d'harmonie retrouvée. Alors soit en vous, soit avec un environnement, soit avec une personne. On a cette relation, voilà, de paix à deux. Mais avec un parcours assez lourd en termes de nettoyage en profondeur. Donc c'est le moment, c'est le mois, c'est le moment maintenant d'ouvrir vos cadeaux. C'est comme une récompense. Il y a une récompense par rapport à un parcours ou une énergie que vous avez manifestée, d'aller purifier des choses pour retrouver le chemin de vos rêves.
et le chemin de la paix intérieure. Et de la paix avec, avec l'autre, quel que soit cet autre. Alors, je prends 3 cartes de tarot. On va aller compléter un petit peu tout ça. Non, là, il y en a trop. Je vais les prendre. Voilà. Alors, on a le cavalier de coupe, le roi d'épée, et on a ce cavalier de denier inversé. Cavalier de bâton inversé, pardon. Cavalier de... Non, pas le cavalier, pourquoi je parle? Je parle cavalier parce que je vois la même image. C'est pas le cavalier, peut-être un lapsus, mais en fait, c'est le 6 de bâton inversé. Donc, il y a cette notion sur ce mois de mars d'avoir les idées très claires, d'avoir repris une forme de pouvoir, de discernement, d'avoir pris de la hauteur par rapport à une situation. Et d'avoir fait un chemin, d'avoir vraiment parcouru un chemin où vous pouvez maintenant vous permettre d'avancer avec le cœur ouvert, de la sensation d'être en paix avec vous-même, d'être dans une notion de rêve aussi. On est dans la coupe, hein, dans ce qu'on a envie de vibrer. Donc ce cavalier d'épée, c'est l'idée d'avancer maintenant en sachant ce que vous voulez, en sachant quel rêve vous voulez réaliser et en sachant ce que vous aimez, ce que vous avez envie de vibrer. Et il y a une prise de hauteur que vous avez pris de la hauteur, pardon, par rapport à ça. Et vous êtes maintenant assez déterminé. On voit quelqu'un là qui ne va pas se laisser bousculer. On voit un personnage, il y a des bourrasques, les cheveux au vent, les feuilles qui volent, il y a tout qui tombe autour de lui. C'est agité dans l'environnement, mais là, il y a une forme de force, d'ancrage. Il y a quelque chose de très, très solide dans ce personnage, dans la façon qu'il a de voir les choses, de les communiquer, d'avoir envie de les vivre. Donc, il y a une grande maîtrise dans ce que vous avez dans le parcours, obtenu dans le parcours que vous avez traversé. Et ce 6 de bâton qui est inversé, le 6 de bâton, c'est le personnage qui rentre d'une bataille, d'une guerre depuis longtemps. Là, on a un personnage qui est très âgé, qui revient d'un long trajet, qui a ramené la plante qui va permettre peut-être de nourrir tout un village. Enfin, ouais, il y a toute une histoire qui peut se dérouler derrière ça. Mais cette carte, elle est inversée. Moi, j'ai la sensation que vous n'avez pas besoin de montrer au monde votre victoire. Il y a la notion il y a une notion de lenteur là, mais il n'y a pas la notion d'avoir besoin de montrer au monde votre victoire. Je ressentais vraiment plus ça dans un retour à la paix intérieure et à vos rêves intérieurs. Et c'est très très solide chez vous. Il n'y a plus de doute par rapport à ça et vous n'allez plus vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit qui se passe autour de vous. Vous allez suivre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous aimez, et c'est entre vous et vous. Ça ne regarde pas le reste du monde. Le trésor que vous êtes allé chercher en vous, ça ne regarde pas le reste du monde. C'est vraiment, ça vous regarde, vous, et vous avez... Ah là là, désolée. Et vous méritez cette victoire sur vous, en fait. Donc, une belle énergie pour l'ensemble de ce mois de mars, les béliers. C'est la fin d'un parcours très compliqué et les cadeaux qui arrivent. Les cadeaux qui vont arriver, les cadeaux qui vont commencer à arriver. On parle de trésors ici avec cette plante un peu magique. Donc, il y a une notion de trouver des trésors en vous maintenant. De savoir qu'ils sont en vous et de commencer à les découvrir. Alors, on va les regarder au niveau du pro. De l'activité, quelle que soit cette activité. Donc, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes d'oracle et 3 cartes de tarot par la suite. Et troisième, merci. Ah, et il y en a 2 là-dessous. Ok, bah je vais garder les 2. Alors ici, on a l'ange terrestre qui était donc inversé. On a 2 cartes ici. La mauvaise voie et le réseau de télécommunication. Et on a le généreux du savoir. Alors, il y a peut-être cette notion ici d'avoir, à un moment donné, peut-être de vous être fourvoyé dans une voie professionnelle, d'avoir pris un mauvais chemin, d'avoir suivi peut-être, d'avoir été intégré dans un réseau de personnes qui n'étaient pas forcément le meilleur pour vous, d'avoir... oui, je ressens là d'avoir suivi, peut-être suivi des mauvais conseils, suivi des...
des mauvaises directions qui ont été données par tout un collectif. Alors c'est peut-être ça peut être dans une grande boîte, ça peut être dans une équipe de travail, mais il y a cette notion de savoir ou de vous être rendu compte que vous n'étiez pas dans votre voie à vous, que vous aviez suivi des choses imposées parce que, ben voilà, il peut y avoir la notion d'effet de groupe, mais que ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez. Avec cet ange terrestre inversé, ça parle de libre arbitre aussi, cet ange terrestre. Il y a une notion que peut-être dans cette situation, vous n'avez pas pu exprimer votre libre arbitre, vous n'avez pas pu exprimer votre position telle que vous souhaitiez l'affirmer. Il y a vraiment une notion d'être embriqué dans quelque chose, imbriqué dans quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser, que vous sentiez qui n'était pas la direction que vous souhaitiez prendre, mais qui avait une difficulté à en sortir. On a cette notion de réseau de télécommunication où ça communique, voilà, il y a des allers, des retours, des demandes, des réponses, des questionnements. Il faut répondre à un autre, puis un autre, et vous étiez pris, j'ai la sensation que vous étiez pris comme ça, comme dans une toile d'araignée, et la sensation d'avoir perdu votre libre arbitre. Mais vous êtes dans cette carte du généreux du savoir, il y a de l'apprentissage. Vous avez appris beaucoup de choses. Il y a une notion d'avoir beaucoup appris de cette situation professionnelle et d'en avoir tiré le meilleur pour pouvoir vous en servir et l'utiliser pour la suite. Et de pouvoir aussi vous servir de cette expérience pour aider les autres, quels qu'ils soient. Ou vous en servir dans d'autres situations. Donc il y a cette notion-là de réussir à... Alors, je pensais avec ce chaman avoir réfléchi sur des choses très noires, assez noires, assez toxiques et assez profondes. Ça peut être dans l'activité pro où le chemin que vous avez pris ou qu'on vous a fait prendre n'était pas celui que vous auriez choisi et vous vous êtes trouvé empêché de faire votre propre choix. Mais il y a un gros apprentissage derrière tout ça, de vous, de vos compétences, de vos capacités, peut-être d'adaptation, vos capacités à dire non à un moment donné. Et il y a une notion d'être en capacité aussi maintenant de transmettre ça, d'utiliser ça. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte, ce que ça dit, ce que ça donne comme information complémentaire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir des compléments? Celle qui est tombée. Il y a cette notion aussi qu'on a peut-être, moi je ressens aussi qu'on a peut-être abusé de vos compétences, abusé de vos savoirs. On vous a un peu ficelé, ligoté dans un certain environnement, une certaine manière de faire pour bénéficier de tout ce que vous aviez comme compétences, comme capacité. Mais sans vous permettre d'en avoir une reconnaissance là où vous les mettiez en exercice. Là, on a l'as de bâton, donc une énergie de renouveau, le page de pentacle, une énergie de renouveau aussi dans la matière, quelque chose de concret, et on a le roi de coupe inversé, et ça c'est très bon au niveau du pro, parce que là, vous ne vous laissez plus manipuler par les sentiments, par les émotions, par les autres, vous ne vous laissez plus manipuler. Voilà, vous ne laissez plus du tout les émotions atteindre votre façon de voir les choses. Et il y a un renouveau, il y a quelque chose de complètement nouveau, il y a une nouvelle dynamique qui s'enclenche. Il y a des compréhensions. La compréhension aussi que vous êtes laissé dominer, vous êtes laissé manipuler justement par vos émotions, vous n'avez pas gardé cette maîtrise émotionnelle qui vous aurait permis de garder un environnement à distance ou de vous mettre vous à distance. Il y a une notion de ne pas avoir réussi à garder suffisamment de distance pour avoir votre libre arbitre, d'avoir été coincé, vraiment, je le sens. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui s'enclenche. Nouvelle dynamique dans l'action. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Et là, vous reprenez des choses en main de façon très, très concrète. Il y a cette notion-là d'avoir été utilisé pour vos compétences, votre savoir, mais il y a aussi la notion d'avoir compris des choses. Et maintenant, de les utiliser pour agir autrement, pour remettre des choses complètement différentes, repartir sur d'autres bases dans la matière, concrètement, d'avoir un objectif très concret, très matériel devant vous et de vous y tenir. Il y a une vraie nouvelle énergie qui vous anime sur ce mois de mars. Et puis, vous avez cette conscience de n'être plus manipulable par le côté émotionnel que peut générer le réseau, l'entourage, les collègues. Voilà, il y a une notion d'émotionnel
qui ne vous atteindra plus. Vous resterez focus sur ce que vous avez à faire, vous le ferez de la façon dont vous voulez le faire concrètement, et vous ne laisserez plus les autres venir essayer de vous toucher vos sentiments pour que vous agissiez dans le sens où eux l'ont décidé, mais qui ne vous correspond pas. Vous retrouvez votre libre arbitre et vous retrouvez une nouvelle énergie, une nouvelle passion, une nouvelle dynamique, une nouvelle envie de faire les choses, mais à votre manière. Donc très très beau là pour le pro, mais c'est pareil, c'est le parcours par le Scorpion, où on est allé très bas, on a connu des choses assez sombres, assez noires. Il y a une notion de purification, d'avoir des compréhensions purification pour engager quelque chose de beaucoup plus beau derrière. Alors, on regarde le côté relationnel maintenant. Donc, je vais prendre 3 cartes de tarot et je prendrai ensuite 3 messages d'un oracle sentimental. Vous prendrez les messages s'ils vous parlent. C'est assez succinct, donc voilà, ça fera peut-être pas résonance avec le relationnel, mais peu importe. Donc, le relationnel, tout domaine confondu. Ça peut être le pro, ça peut être le familial, l'amical, le sentimental. Vous adaptez à votre situation. Et l'as de pentacle, c'est très très chouette là, très très beau. L'étoile, le 10 de pentacle, l'as de pentacle. On sent ici que au niveau du relationnel, je ressens plus vraiment au niveau c'est au niveau familial. Le 10 de pentacle, c'est la relation, c'est la famille au sens large, la famille. Voilà, on a un couple, on a des enfants, on a de l'abondance, on se sent protégé par ce gros denier. Il y a une notion de fidélité, il y a une notion de valeur partagée, il y a une notion de transgénérationnel aussi très, très intéressante. Donc, au niveau, il y a une paix, il y a quelque chose de très serein dans votre environnement familial, je pense, dans votre environnement directement proche, et qui relève de quelque chose que vous avez rêvé. Et c'est quelque chose à quoi vous vous accrochez. Il y a quelque chose de cet ordre, du fait que ça vous donne... c'est ça qui vous... C'est presque ça qui vous tient. C'est un rêve à quoi vous vous êtes très très accroché et que à qui vous donnez à chaque instant un goût de renouveau. Vous ne laissez jamais s'installer. J'ai la sensation vous ne laissez pas s'installer de monotonie. Il y a toujours l'envie de proposer quelque chose de nouveau, d'aller essayer de développer une nouvelle, je sais pas, une nouvelle activité, une nouvelle façon de communiquer. Il y a toujours l'envie de faire germer des choses nouvelles dans cet environnement très porteur, très sécure. Et vous êtes très attaché à ça et vous veillez à ce qu'il y ait toujours sur votre tête cette abondance, cette lumière, cette chaleur qu'on retrouve ici avec ce gros denier. Il y a une idée de veiller aussi à l'abondance matérielle, d'être en capacité d'assurer la vie de la famille matérielle, financière. Et donc, il y a une notion de toujours vouloir investir, que ce soit dans le concret, dans le factuel, mais aussi dans l'énergie, dans le financier. Donc, c'est des très belles énergies, là, ces énergies relationnelles sur ce mois de mars 2024. La notion de vous ressourcer dans cet environnement. Bon, je suis désolée pour cette bestiole. Donc, c'est votre ressource et c'est ce qui sous-tend tout ce que vous mettez en place. C'est là où vous venez, voilà, rechercher de la ressource, de l'harmonie, de l'abondance. C'est là où vous venez vraiment récupérer toute l'énergie dont vous avez besoin dans le pro, par exemple. Alors, au niveau de ce que vous vivez alors peut-être au niveau du sentimental, donc peut-être ça peut parler à d'autres situations que celle-ci. Au niveau du sentimental, je vais prendre 3 messages. Donc là, on a contre-dame. Les leçons que j'ai apprises de nous ne seront jamais oubliées. Le stress de ça me draine. Alors, overwhelmed. Alors, j'avais noté ça parce que ça veut dire déborder. Sensation d'être débordé. Donc, il y a une notion de stress et d'être débordé certainement dans le domaine pro ou ailleurs. Et du fait d'avoir vraiment ce besoin de prendre des ressources. Je pense auprès de la famille. Hop, et on a
je veux la révélation, je veux te dire la vérité. Je veux dire la vérité. Moi, ce que je ressens là au niveau du sentimental, c'est qu'il y a une liaison, une relation très très forte, très très proche entre vous dans cette relation. Il y a des vérités qui sont dites, rien n'est caché. Et il y a justement cette vérité de dire qu'il y a du stress dans votre vie qui vous épuise. Et donc, c'est ce besoin de venir vous ressourcer dans le familial. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire au niveau du sentimental, mais il y a une belle confiance dans ce qui est vécu au sein de cet environnement familial et qui est une ressource pour supporter le stress de ce qui se passe à côté. Parce que là, il y a des choses vraies. Il y a des leçons qui sont comprises, apprises. Il y a des choses vraies qui se disent et qui se vivent. Voilà, je vais prendre un dernier message. Alors, je suis désolée pour le bazar. Là, c'est une petite chatoune qui est petite et qui saute partout. Je vais prendre trois messages conseils de l'univers pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Que vous dit l'univers? Alors, il vous dit, le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Le féminin, alors c'est étrange parce que le féminin, c'est le féminin. Voilà, et le solaire, côté soleil, on est plutôt du côté masculin. Donc, il y a une notion de laisser vibrer la puissance que vous avez dans votre féminité, mais dans vos intuitions, dans vos ressentis, au profit de l'action que vous allez mettre en place. On avait avec cet as de bâton une reprise de dynamisme où vous ne vous laissez plus influencer, mais où vous écoutez ce qui vous fait du bien à vous, ce qui compte pour vous, ce qui est de l'ordre de vos rêves à vous. On a le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Là encore, on est dans quelque chose qui n'est plus calculatoire, qui est dans le feu, dans la passion, dans la notion de l'étoile qui est de suivre ses rêves sans se questionner, sans se poser mille et une questions. Et on a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Vous êtes dans l'écoute. Vous êtes dans l'écoute de ce qui se passe. Vous êtes dans l'écoute de vos besoins, de vos propres besoins. Et là, vous relancez. Il y a une dynamique nouvelle qui s'enclenche dans vos énergies ce mois-ci, les béliers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.